L'amendement est rejeté. Monsieur Habib, vous avez la parole pour l'amendement 763. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans la continuité un peu de la prise de parole du ministre, le programme de campagne du candidat Emmanuel Macron pour les Français résidant à l'étranger, mon cher collègue, qui, je le rappelle, ont voté à près de 90% pour lui, était clair et limpide. Je le cite, « L'enjeu numéro 1, c'est l'éducation. Aujourd'hui, la France dispose d'un réseau scolaire exceptionnel, ça a été rappelé à l'international. Il joue un rôle fondamental dans le développement et dans le rayonnement de notre pays. 136 pays, un réseau sur 136 pays, 500 écoles, 350 000 élèves, dont 40% de Français. Mais je ne vous cache pas que j'ai une certaine inquiétude pour l'avenir de ce réseau, parce que lorsqu'on sait que les frais de scolarité ont augmenté de près de 60% entre 2008 et 2015, que le nombre des Français installés hors de France ne cesse de croître, plus de 150 000 simplement en 2016, que reste-t-il donc de tous ces engagements de campagne, messieurs les ministres? Par un décret de régulation du 21 juillet dernier pendant l'été, la mission Action extérieure de l'État a vu son budget, n'ayons pas peur de mots, sacrifier. Plus de 163 millions d'euros d'autorisations d'engagement ont été supprimés en catimini au cœur de l'été. Conséquence concrète pour l'AEFE, une coupe brutale de moins 8% de son budget. Concrètement, ça veut dire moins de travaux d'aménagement pour sécuriser les locaux, moins de matériel pédagogique et surtout une augmentation significative des frais de scolarité, alors que la dotation aux bourses scolaires est stable à 110 millions d'euros. J'ai bien peur que les familles les plus démunies soient les premières victimes. Et nous sommes régulièrement saisis, enfin en l'occurrence étant le seul député, je termine Monsieur le Président, on est saisi par des familles monoparentales, des familles avec qui ont plusieurs enfants qui sont parfois obligées de retirer leur enfant du système français parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et c'est incombe pour un député de droit, de centre droit, de demander, et c'est ce que je fais aujourd'hui, au nom, pas simplement au nom personnel, au nom de l'ensemble du groupe des constructifs, et je le terminerai, d'augmenter une dotation des bourses scolaires de 5 millions d'euros. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Monsieur Habib, je voudrais simplement reprendre sur la francophonie tout à l'heure, pas faire un cocorico trop rapide, Monsieur Mélenchon, parce que si les Africains vont effectivement faire remonter le niveau quantitatif de la langue parlée, qui est le français dans le monde, tous les Africains ne parlent pas le français. Et c'est le gros défi que nous avons à relever, c'est de faire que toutes les couches de population le parlent et pas simplement les élites. Monsieur Habib, on a parlé très souvent de cette préoccupation qui est la vôtre et que nous partageons complètement. Moi, je suis plus rassuré parce que, comme l'a dit le ministre Lemoyne tout à l'heure, les montants de bourses scolaires effectivement versés augmentent depuis plusieurs années. L'AEFE verse cette année près de 109 millions d'euros de bourses contre 106 millions l'an passé et 100 millions en 2015. Attendez, ces montants augmentent plus vite que le nombre d'élèves français scolarisés dans le réseau de l'AEFE. La réforme, il ne faut pas oublier non plus la réforme des bourses scolaires qui est engagée en 2012, qui a changé les critères et qui permet cette progression contrôlée. Alors, si les montants qui sont inscrits au budget en 2018 sont identiques à 2017 et inférieurs à 2016, attention, c'est parce qu'il faut tenir compte d'une soulte dans les comptes de l'AEFE qui a reçu par le passé des montants de crédit plus élevés que les bourses attribuées, ce qui fait qu'il y avait à peu près un différentiel positif de 12 millions d'euros sur cette soulte. Et avec les critères actuels d'attribution des bourses, je pense qu'il est inutile d'accroître les montants de crédit sur le budget, car finalement, le budget ne sera pas dépensé et les crédits seront annulés par Bercy. En revanche, Monsieur Habib, je pense que l'enveloppe pourra être augmentée à l'avenir, surtout si nous contribuons, nous ici, à modifier les critères d'attribution de bourse pour diminuer, comme vous le dites très justement, le reste à charge de certaines familles. Il faut être prudent et bien regarder comment les choses évoluent. Enfin, il faut surtout lutter, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, contre les pratiques d'augmentation excessive des droits d'écolage par certains établissements conventionnés. C'est la raison pour laquelle, par sagesse, je vous demande le retrait de votre amendement. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, sur ce sujet des bourses, effectivement, je voulais vraiment rassurer Monsieur Habib, parce que nous avons des crédits qui sont stabilisés, qui sont maintenus à ce niveau de 110 millions d'euros, et surtout,
si d'aventure il devait y avoir une consommation supérieure, parce qu'il y avait des demandes éligibles supérieures, eh bien, nous serions en mesure d'y répondre. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que nous avons un certain nombre de reliquats des années précédentes sur ces crédits de bourse à hauteur de 10 millions d'euros à fin 2017. Ce qui veut dire qu'en réalité, on peut honorer jusqu'à 120 millions d'euros. Et donc, finalement, votre amendement qui visait à abonder de 5 millions d'euros, il est tout à fait pris en compte d'ores et déjà grâce à ces crédits qui sont existants et qui permettraient, le cas échéant, de couvrir cette demande. Mais sachez qu'en tous les cas, nous avons tenu compte de différents paramètres pour obtenir ce maintien des 110 millions d'euros. Et ces paramètres, ils sont tout à fait objectifs. C'est effectivement l'évolution du nombre de Français, c'est celui du nombre de boursiers, c'est le niveau des frais de scolarité, c'est le montant moyen des bourses accordées, c'est l'évolution des taux de change aussi qu'il faut prendre en compte. Bref, voilà, ce chiffre nous paraît être en mesure de pouvoir répondre aux besoins. Et c'est pourquoi, au regard de ces explications, je solliciterai le retrait de votre amendement. Monsieur Habib. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai écouté attentivement et le rapporteur et le ministre. Si vous faites, et vous avez pris des engagements publics devant la représentation nationale, moi ce que je souhaite, c'est que pas une famille monoparentale ou une famille nombreuse puisse retirer un enfant de l'école à cause d'une question d'argent. Manifestement, j'ai l'acquiescement des deux ministres, donc je retire mon amendement, et c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui pour tous les Français de l'étranger. Je vous remercie. Vous pouvez conserver la parole, Monsieur Habib, puisque vous présentez l'amendement.